Actu Matos. C'est la deuxième Actu Matos dans la même semaine. C'est assez rapide, c'est assez dense ces temps-ci. Bah, j'en fais une parce que j'ai reçu deux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux paires de chaussures, d'une veste et d'un produit que je découvre. Que j'avais déjà vu passer plusieurs fois en ligne ou ailleurs, mais Olifat, ça me graisse. Je commence par les chaussures. Alors, Salomon m'a envoyé deux paires de chaussures. Là, cette Salomon Specture 2. Alors, je vais vous les présenter assez vite, mais je ne vais pas les tester moi-même. Je ne ferai pas de vidéo sur la chaîne. Ça partira dans l'équipe. Salomon Specture, une chaussure de route. Specture 2. Elle est intéressante, cette chaussure. Elle est même intelligente, je trouve. Je vais vous la présenter. Une tige très légère. Bon, elle est assez élégante, assez travaillée visuellement, je trouve quand même. Ce vert clair et ces petits liserés sur la tige. C'est une chaussure de route Salomon. Avec une plaque. Alors avec une mousse Energy Foam. Chez Salomon, Energy Foam, c'est de l'EVA compressé. C'est pas vraiment une mousse super critique, mais c'est ce qu'on trouve sur les modèles trail et sur les modèles route, disons milieu de gamme, parce qu'il y a aussi un similaire, un PBA équivalent super critique sur les fantasmes. Ici, on a un modèle intermédiaire. Bon, ça coûte quand même assez cher parce qu'on est sur 180 euros, c'est cher, 180 euros, avec une plaque qui n'est pas une plaque carbone, je vous la montre ici, qui est apparente. Alors c'est toujours bien de montrer qu'il y a une plaque dessous, de faire un trou dans la semelle et pouvoir voir qu'il y a une plaque. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose de la rendre apparente, mais on la voit aussi sur les côtés, qui devrait apporter un peu de stabilité. Ils appellent ça Energy Blade, c'est chez Salomon. Mais ce que je trouve assez honnête, en tout cas, peut-être un peu culotté, la plupart des marques, elles disent qu'elles utilisent une plaque carbone. C'est en général pas le cas, c'est un composite à base d'éventuellement de carbone, mais c'est plutôt un composite, voire des tiges, voire plusieurs plaques. Ici, on a du composite. Et la marque ne dit pas que c'est du carbone. Et ça, c'est pas mal. Ça met en confiance, on va dire. C'est une marque, disons que la marque ne souhaite pas nous vendre sur des critères marketing une chaussure parce que c'est du carbone. Alors, ça reste quand même 180 euros, c'est pas donné. Mais je trouve qu'elle a un beau potentiel parce que bah déjà, elle reste assez légère, 250 euros. Drop 8. Elles sont le tissu est assez agréable, alors je sais pas, moi je m'y connais pas beaucoup en couture ou en tricot, mais c'est assez fin, assez léger, assez souple, plutôt agréable à chausser, même si l'empreinte au sol est assez large, enfin assez large, plutôt l'inverse, assez étroite, et je sens sur les côtés cette tige assez présente. Pourtant, j'ai pas un pied particulièrement large, on verra ce que ça donne sur le terrain. Ça partira en test prochainement, rapidement, d'ici un jour ou deux. Le temps de faire les photos dans le labo. En test pour roadmag.fr, vous irez voir Salomon Specture 2. Alors, ce qui est amusant quand même, c'est qu'il me semble qu'elle est récente. En tout cas, la marque me l'a envoyé un peu comme si c'était une nouveauté. Elle est vendue à 180 euros, je l'ai déjà vue à 140. Donc, c'est potentiellement un produit intéressant. Et ouais, je résume un peu, disons, honnête à mes yeux à destination des consommateurs, parce qu'on ne fait pas des caisses avec des plaques carbone comme la Zoom Fly 6 qui va sortir chez Nike prochainement. La suite. Alors là, c'est une chaussure intéressante, assez intéressante. Je ne suis pas sûr que Salomon en vende beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. La Salomon Fusion. Comme d'habitude, un petit focus produit. Vous remarquez qu'au niveau des coloris, il ressemble un petit peu à la chaussure de François Den, un Slab Ultra François Den. Une empreinte au sol, une semelle et des crampons typologie polyvalente, on va dire. Ça ressemble un peu pour moi à ce qu'il y a sur la Sense Ride 5.
des crampons assez plats, mais espacés, donc qui devraient fonctionner assez bien dans la terre, mais aussi sur le dos dans le bitume. Le caoutchouc me semble assez dur, je suis pas sûr qu'il y ait une super accroche sur la pierre humide, mais voilà, on verra. Moi je vais pas la tester encore une fois, ça sera sur un journal du trail, un cas de l'équipe va s'en occuper. La particularité de cette chaussure, une particularité forte, c'est l'axe durable, on va dire, recyclable que la marque a décidé de viser, avec une mousse. Alors c'est du TPU, alors c'est nouveau, c'est marqué Infinifoam, TPU plus nitrogène. Alors en français, nitrogène c'est azote. Les marques elles disent souvent nitrogène, ça fait mieux ou international, mais c'est de l'azote. Et du TPU plus azote, c'est du TPU infusé à l'azote. En général, c'est plutôt de l'EVA sur certaines chaussures que j'ai pas là. Brooks fait ça. Salomon sur ses Fantasmes fait ça aussi. C'est de l'EVA infusé, super critique, au carbone. Ici, c'est à l'hydrogène, à nitrogène, à l'azote, confond tout. Et ça a surtout une particularité, c'est que ça peut être recyclé. C'est-à-dire que toute la semelle ici, elle peut être recyclée. Donc l'idée, la démarche, c'est essayer de réduire les coûts environnementaux en déjà en construisant la chaussure à partir de matériaux recyclés, enfin de matières recyclées, mais surtout de recycler la chaussure. Ce qui est pas courant. D'ailleurs, je suis pas sûr que les chaînes de production ou le processus soit tout à fait en place. Hein. On achète ça, elle est usée, on va avoir tendance à la jeter. Je suis même pas sûr où l'envoyer pour recycler cette semelle. La tige, c'est plus compliqué, mais la semelle, oui. Alors j'imagine que chez Salomon, on doit pouvoir trouver un contact. J'ai pas creusé ça, mais enfin, c'est une démarche plutôt intéressante, euh, euh, légitime, où on peut féliciter Salomon de développer ce produit dans ce sens-là, parce que par ailleurs, je suis pas sûr que la marque le vende. C'est une chaussure qui est assez lourde. J'ai pesé ça j'ai noté ça dans un coin. 320 grammes quand même, en 2024, une chaussure de trail qui pèse 320 grammes, c'est un peu lourd. Je pense que ça vient de la tige. Parce que par ailleurs, la tige, de la semelle, parce que la tige par ailleurs est très fine. Alors c'est du Matrix, c'est intéressant. Marqué Matrix là. C'est intéressant parce que ça rajoute un prix au produit, mais sans doute aussi un peu de durabilité, parce que c'est la qualité du tissu Matrix, c'est la résistance. Donc dans le même esprit, hein, l'idée c'est d'avoir un truc durable, avec une certaine responsabilité environnementale. On peut recycler toute la semelle et puis éventuellement, alors ça je sais pas, peut-être la ressemeler, mais éviter qu'elle s'use trop vite aussi. Alors la chaussure est lourde, ça vient sûrement de la semelle intermédiaire parce que la tige est très fine, c'est un matrix que j'avais pas reconnu le matrix au début en regardant le produit, mais ça va rien vous donner, mais c'est quand même assez fin. Et bravo, on va dire, parce que 160 €, c'est un prix acceptable, on va dire. Mais il faudra voir ce que ça donne sur le terrain. Le testeur fera son retour sur le journal du trail. Mais pour le même prix, on va dire, chez Salomon ou ailleurs, il y a des chaussures plus légères. Et peut-être, je ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être ou pas, plus efficace. On verra ce que ça donne. Là, je les ai quand même chaussés rapidement. La semelle est assez ferme, c'est étonnant, c'est assez ferme. C'est beaucoup plus ferme que ce qu'on voit aujourd'hui en trail. Hein. Et ça apporte une certaine stabilité et un rebond, une bonne tonicité à la chaussure. Donc voilà, une chaussure assez originale, avec un souhait. Et j'en ai pas trop parlé en fait, en plus, il n'y a pas une communication très forte sur cette démarche éco-responsable, on va dire. Hein. Pouvoir recycler la chaussure, la semelle et avec un objectif de durabilité. Elle ressemble, alors c'est étonnant parce que visuellement elle ressemble un petit peu de loin à la Ice-Lab Ultra de François Den et surtout c'est indiqué ici. Salomon Ultra, alors je dirais que il se positionne sur ce créneau-là. Mais voilà, c'est courir deux lièvres à la fois. Courir deux lièvres à la fois, je ne sais pas si ça se dit. Courir deux objectifs à la fois, c'est-à-dire un produit qui va intéresser les gens qui ont une conscience écologique, on va dire,
au détriment du poids de la chaussure, et on verra ce que ça donne pour le reste des qualités. Mais en même temps, viser cette gamme Salomon Ultra, c'est marqué Ultra FH, eh bien, voilà, je sais pas, ouais, bon, c'est étonnant. Bon, voilà, en tout cas, bravo Salomon de tenter d'innover avec des produits de ce type-là. Une semelle TPU infusée, c'est pas courant. Je suis pas sûr qu'il y en ait des tonnes sur le marché. Peut-être cette Salomon là. Salomon Brooks, cette Brooks Catamount Agile, avec ici une mousse qui est aussi infusée. Je pense que c'est du TPU aussi. DNA Flash, je suis pas sûr. Voilà, donc ça c'est les chaussures. Une veste que je trouve assez sympa. Une veste North Face. Alors le modèle c'est la veste Air Run. Bon, j'ai une veste imperméable et respirante. Vendue à 200 €. C'est un peu cher, surtout que alors j'ai pas trouvé les caractéristiques techniques du produit sur le site. On parle de Schmerber et du MVTR. Et je ne voudrais pas vraiment la comparer, en tout cas sur le papier. Je ne vais pas non plus la tester. C'est un gars qui va s'en occuper pour Jean-Pierre Journal du Trail. C'est une veste très compacte. Elle se range facilement, il n'y a pas de problème. Elle taille assez grand, c'est du M et je suis à l'aise dedans. C'est taille assez grand. 150 grammes, c'est plutôt léger. Donc un produit, encore une fois, en tout cas une marque qu'on voit assez peu en course, avec un produit peut-être un peu cher, mais que je trouve intéressant, et qu'on va tester sur le terrain, évidemment. Et puis je mettrai à jour, alors vous irez voir sur le Journal du Trail, hein, je n'en serai pas que le test est sorti, mais ça peut prendre encore un mois, je pense. Mais l'hiver arrive et on a quelques tests de vestes en cours. La Raid Light, Ultra Light aussi qui est sortie, la 3.0 dont j'ai parlé la dernière fois. Je vais terminer cette vidéo qui est un peu plus rapide que d'habitude, en tout cas pour l'actu matos. Avec, je vous ai dit, je vous ai parlé la semaine dernière du partenariat que j'ai lancé avec biophilisé.fr pour pouvoir tester ou accéder à de la bouffe de trailer, hein, des gels, des compotes, des bars, et pouvoir vous partager ça avec vous. J'ai même un code promo, vous pouvez aller sur le site, en tapant Vincent G en code promo, vous avez 10% sur les produits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'avais jamais testé avant. Olifat. Brutal Salty Energy. C'est marrant, c'est pas du tout sucré, il n'y a pas de sucre dedans, c'est que de la graisse, c'est en général à base de noix, de noisettes en poudre, mélangée à de l'huile de coco, avec un petit parfum. Ici, c'est du macadamia, une base de macadamia avec du citron. Là, c'est du café, à peu près la même chose avec du café. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, si ça, c'est noix de macadamia torréfiée, 80%, un peu d'huile de coco et du café, le tout écrasé. Et celui-là, qui est pareil, un peu le même genre, mais là, c'est plutôt des noix et des amandes torréfiées, 50-50, toujours avec de l'huile de coco et du cacao. Alors, ils disent qu'il faut bien secouer parce que dedans, c'est une sorte de mixture de la poudre avec de l'huile dedans. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous dirai après ce que j'en pense, parce que je ne comprends pas trop l'intérêt de ce genre de poudre, mais ça ressemble à comme du Nutella un peu bizarre. Alors, j'ai l'impression de manger du Nutella un peu fondu, sans sucre. Ça n'a pas de sucre. Vous avez peut-être entendu parler des régimes cétogènes ou du cycle lipidique. Qu'en cours, on a tendance à d'abord cramer les glucides qu'on a dans le sang. Et puis, à bout d'un moment, on se rattrape quand on n'a plus rien, on se rattrape sur les graisses. Le marathon, c'est en gros, c'est ça, on bascule. On est en hypoglycémie, et puis on n'a plus de jus. Et éventuellement, en tout cas pour tenir la même allure, il faut prendre du sucre. Et si on n'en a pas, on est obligé de réduire parce que la capacité à produire de l'énergie, elle n'est pas aussi rapide que le besoin qu'on en a pour courir vite. Alors il me semble, moi, je ne connais absolument rien, vous allez me commenter ça, mais il me semble que pour courir, il faut du sucre. Manger de la graisse, alors ça peut être intéressant, mais
quand on n'a plus de sucre, on consomme de la graisse, on utilise la graisse qu'on a, mais on utilise la graisse qu'on a nous. De consommer de la graisse comme ça, du gras en course, je crois que ça ne sert pas à grand chose. On peut en manger, mais c'est pas ça qui va nous booster. Parce que quand le corps il a plus de sucre, il utilise la graisse, qu'on a nous. Alors je trouve ça quand même sympa parce que c'est un goût assez original. Là c'est un petit peu cacao, on dirait du Nutella sans sucre, un peu gras. Là c'est la même chose café, et là c'est la même chose mais citronné. C'est assez original au goût et ça permet de changer là j'ai. Puis comment est-ce que moi j'aime bien prendre du tas caramel salé ou de la framboise. Ça permet d'avoir un goût un peu différent, une texture assez agréable, un peu comme du chocolat fondu. Et je trouve ça sympa. Je pense que je suis pas sûr que ce soit très efficace en course, mais faut que je me renseigne là-dessus. Je connais absolument rien. J'ai l'occasion d'avoir accès à ce genre de produit et je vous montre. Moi, mes commentaires, ils sont plutôt gustatifs et au feeling. C'est amusant, c'est rigolo. Voilà, donc allez tester si vous voulez, Olifat. C'est sans sucre. C'est de l'amande, de la noisette et de l'huile coco parfumée au cacao ou au café, selon quoi. N'hésitez pas à commenter, poser des questions. Moquez-vous de moi si je parle de produits que je maîtrise absolument pas, genre la nutrition. Et puis, à plus tard. Allez, ciao.